خاطر أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزف الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, le samedi 17 janvier 2026, l'Algérie a été secouée par une très forte et puissante polémique déclenchée autour de la visite et du déplacement dans un stade de football du plus important influenceur du monde, ou peut-être celui qui est considéré comme l'influenceur le plus suivi de la planète, l'américain iShowSpeed ou Speed, qui a commencé sa visite depuis 2-3 jours en Algérie et qui s'est déroulé dans une ambiance très bon enfant et qui s'est déroulé même dans une joie de vivre et dans un accueil chaleureux et qui se déroulait dans un enthousiasme, je dirais même exacerbé, mais un enthousiasme positif. L'Algérie, les autorités algériennes qui ont voulu donc instrumentaliser la visite de cet influenceur très populaire dans le monde entier. Je ne rigole pas, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Il est considéré comme l'influenceur le plus suivi sur la planète. On pensait donc à juste titre que iShowSpeed, sa visite en Algérie, à Alger notamment, dans le cadre de sa tournée africaine qu'il avait annoncé le 22 décembre dernier et qui a commencé le 29 décembre dernier, on pensait à juste titre que l'Algérie allait en tirer un bénéfice énorme, qu'elle allait améliorer son image à travers le monde et qu'elle allait pouvoir attirer des touristes et se rapprocher davantage de l'opinion publique américaine puisqu'il est essentiellement suivi aux États-Unis d'Amérique. Alors, avant de parler de la polémique, d'abord posons le cadre et racontons le début de l'histoire. Parce que ce qui s'est passé hier au stade de Berraqi, Nelson Mandela, est un fiasco général qui a porté atteinte à l'image de l'Algérie, qui n'honore pas l'Algérie et qui va certainement soulever des polémiques incessantes dans le monde entier pendant plusieurs jours. Commençons d'abord par le début. I love Show Speed ou I Show Speed ou Speed tout court est considéré comme l'influenceur le plus important de la planète, le plus suivi du monde. Pourquoi? Parce qu'il a déjà, rien que sur YouTube, une communauté de presque 50 millions d'abonnés. Sur TikTok, il a une communauté de 30 millions d'abonnés. Sur Instagram, il a une communauté de 25 millions d'abonnés. On estime donc que la portée totale de ces vidéos et de ces diffusions sur les réseaux sociaux touche plus de 120 millions de personnes à travers le monde. 100 millions d'abonnés, de followers à toutes les plateformes confondues, puisqu'il est sur Twitch, il est sur d'autres plateformes naissantes qui sont beaucoup moins connues que YouTube, TikTok et Instagram ou Facebook. C'est une immense star du digital. C'est un vidéaste très connu. C'est pas le numéro 1 mondial sur YouTube ou sur TikTok, etc. Mais c'est le numéro 1 mondial au niveau de l'influence. Pourquoi au niveau de l'influence? Puisque il s'est spécialisé dans le streaming en direct, c'est-à-dire la diffusion directe de ses performances dans la réalité. Pourquoi on parle de performance? D'abord parce qu'il détient des records de spectateurs en simultané. Plusieurs centaines de milliers de personnes le regardent en même temps sur différentes plateformes. Il crée une hystérie collective partout où il passe physiquement, ce que peu de youtubeurs ou d'autres influenceurs arrivent à faire. Il fait des voyages à travers le monde pour aller rencontrer ses fans et à chaque voyage, sa spécialité, c'est ou de provoquer des polémiques, comme on le fait en Algérie là récemment, ou il fait des bains de foule et surtout, sa grande spécialité, c'est de défier les personnalités sportives, de faire des défis, ou de jouer à des jeux, ou de rencontrer les grandes personnalités sportives du monde. Alors, il est connu par quoi, Showspeed? Pourquoi il a réussi? Alors qu'il est aussi jeune, il est très très jeune. Showspeed, je crois qu'il est âgé de 20 ans encore, 20 ans, 23 ans. On va vérifier ensemble. Aussi jeune, mais très connu. Mais vraiment, c'est un phénomène digital mondial. Rien à dire, c'est un 20 ans, voilà. Il est né le 21 janvier 2005. Voilà, il fêtera son anniversaire. Il fera 21 ans dans 3 jours, on va dire. Donc, il est très très jeune. Son vrai nom, c'est Darren Watkins Jr. C'est un Américain. Il est devenu l'une des personnalités les plus influentes et clivantes d'Internet. Pourquoi? Parce que ses vidéos, il est vidéaste, donc c'est un producteur de contenus digitaux. Son identité, c'est une production, c'est un mélange entre énergie explosive, un humour absurde, une capacité à créer des mouvements viraux. Par exemple, il s'est fait connaître en 2021 par des pétages de plomb,
en direct sur des jeux comme NBA 2K ou Fortnite, parce qu'elle a commencé à se faire connaître sur les jeux vidéo, sur les gamers, c'est-à-dire comment il y a un certain nombre d'influenceurs qui ont accumulé des communautés importantes, qui sont suivis par un nombre d'abonnés important, parce qu'en se montrant en train de jouer à des jeux vidéo. Ensuite, il s'est fait connaître à travers le monde pour sa passion pour Cristiano Ronaldo. Il avait une grande passion pour cette icône du football mondial. Donc, à chaque fois, il essaie de rencontrer Ronaldo, il essaie d'imiter Ronaldo, où il parle uniquement de Cristiano Ronaldo, qui est quand même l'une des stars du sport mondialement connue et réputée. Et sa marque de fabrique, comme je vous disais, il fait du streaming. Il n'enregistre pas ses vidéos. On appelle ça le streaming IRL. C'est-à-dire qu'il voyage partout à travers le monde, il filme ses rencontres avec les fans et les pays qu'il découvre, et il mobilise des foules compactes dans n'importe quel pays, d'ailleurs, dans certains pays, il est traité comme un chef d'État, comme on l'a vu hier à Alger, le 17 janvier à Alger, il a été accompagné. D'ailleurs, il est tellement connu, célèbre et riche, il a son propre service de sécurité, il a des conseillers qui travaillent pour lui, il lui faut un accompagnement. C'est-à-dire, on dirait un chef d'État quand il se déplace dans un monde. Tellement il est connu, tellement il est apprécié, il faut assurer sa protection, sa prise en charge. Il mobilise des millions à travers le monde. C'est vraiment un phénomène. C'est un véritable phénomène. Alors, il a provoqué des polémiques à maintes reprises. Par exemple, il a été banni de Twitch en 2021 pour intimidation sexuelle après avoir tenu des propos déplacés envers une femme. Au Qatar, en 2022, il a provoqué une polémique parce il s'est moqué, il a eu des propos racistes, il s'est moqué de façon très déplacée envers un fan chinois. Lors d'un jeu vidéo, il s'était brusquement en 2023, il a fait aussi une polémique sur un jeu d'horreur. Il a été critiqué pour avoir fait la promotion d'une crypto-monnaie qui a été soupçonnée d'être une arnaque. Il a déjà allumé des feux d'artifice à l'intérieur de sa propre chambre en plein live. Il provoque des débuts d'incendie. Vraiment, sa spécialité, c'est la provocation. Le pétage de plomb, la provocation, l'énergie, les cris, etc. Il est adoré par les jeunes. Voilà. Bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son style, moi c'est pas ma tasse de thé, pour être tout à fait sincère avec vous, moi je me les influenceurs complètement, pour moi c'est un détraqué. Bon, il a créé est-ce que peut-être c'est un art, peut-être comme l'art abstrait, ou comme le cubisme, ou comme, je ne sais pas moi, comme la musique hard, etc. Il y a des formes d'art qui sont extrêmes, ou qui sont extravagantes, ou qui sont, voilà, on peut peut-être se mettre d'accord là-dessus. C'est une démonstration artistique très particulière, il faut aimer. Moi, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est vrai que quand il a annoncé sa visite ou sa tournée sur le continent africain, c'était un événement mondial. Le 22 décembre, donc Speed dit à sa communauté qu'il va venir découvrir l'Afrique. Parce il a sillonné la Chine, il a sillonné l'Europe. En juillet, l'été dernier, il était à Paris. Ça s'est mal passé à Paris avec les médias français, etc. Parce que lors d'un direct, il s'est filmé en train de jouer, il s'était fait escroquer au cours d'un jeu qui s'appelle le Bonotto, et surtout les Roumains, etc. Un certain nombre d'étrangers, de migrants en France qui sont des arnaqueurs, qui arnaquent les touristes en leur proposant de jouer un jeu. Ensuite, ce jeu-là, il gagne jamais. C'est un jeu, Zama, tu lui donnes un billet d'argent et ce billet, tu dois le chercher, le retrouver. Si tu ne le retrouves pas, tu le perds. Moi, c'est une arnaque. Et les médias français ont été choqués, etc. Comment il a donné une très mauvaise image de la ville de Paris. Les autorités françaises même ont été très choquées de ce live. En tout cas, dans tous les pays du monde, à chaque fois qu'il visite un pays du monde, à chaque fois il part dans un pays et qu'il se filme en direct, et lorsque ses fans du monde entier assistent à ses prestations, il y a toujours une polémique. C'est ça la marque de fabrique dans les shows Speed, c'est la polémique. Sauf qu'en Algérie, on ne s'était pas préparé. On ne s'était pas du tout préparé à l'accueil de ce personnage, et visiblement, on n'a pas compris que ce personnage, c'était quelqu'un d'assez particulier, qu'il fallait le gérer. Il fallait vraiment le gérer. Parce que voilà, l'Algérie, c'est pas l'Europe, c'est pas Paris, c'est pas l'Europe de l'Est, c'est pas la Chine, il y a des particularités, il y a des traditions différentes, il y a des mœurs différentes, et surtout que l'Algérie, c'est un pays qui souffre déjà d'un déficit de bonne image, qui souffre déjà de très mauvaise image à cause de la guerre civile, à cause de l'islamisme, à cause de la dictature, etc. Donc, c'était tout à fait légitime de vouloir profiter de cette visite. Parce que l'objectif des autorités algériennes, c'est
une visibilité digitale et culturelle du pays. Comment améliorer la visibilité digitale et culturelle du pays, donner une très bonne image du pays, améliorer la réputation du pays, se faire connaître auprès d'un public international, notamment le public américain, et essayer de profiter de cette tournée africaine, tournée en Algérie de Speed, pour attirer des touristes. Ce qui est d'ailleurs tout à fait noble de la part des autorités algériennes. Ils ont autorisé la tournée de Speed en Algérie, et il y a même des agences privées algériennes, ils ont été autorisés à travailler, à collaborer avec le service de production de iShow Speed pour les besoins de sa tournée en Algérie. Alors, pendant 28 jours, il devait faire 20 pays africains. Il a commencé donc par le Kenya, l'Angola ou encore le Zimbabwe. Et maintenant, c'est le tour du Maghreb, l'Algérie, ensuite le Maroc. Au départ, je vous dis cette introduction, elle est importante pour que vous devez comprendre les faits, parce que tout s'est bien, il faut dire la vérité, tout s'est bien passé au départ. C'est un séjour de 3 jours pratiquement. Speed a commencé par le Janet, il a commencé dans son périple à Janet, dans le Sahara, il a exploré les paysages désertiques de la région, il a partagé des moments avec les locaux, par exemple, il a produit une scène qui est devenue virale, où il a confondu le prix de sandales avec le dinar et le prix de... Il y avait une petite scène, il voulait acheter des sandales à 2200 dinars, où il pensait que c'était le mot dîner, il fallait manger, etc. En tout cas, à Janet, ça s'est très bien passé. Il a apporté les tenues des Abdel Touareg, il a bien promu la région. Franchement, sa vidéo sur Janet, elle a cartonné, et tout s'était très bien passé, c'était un buzz positif pour l'Algérie, rien à dire. Ensuite, il devait aller à Alger. Quand il est venu à Alger, voilà, il s'est rendu à la capitale. Tout se passe bien. Il est parti à la grande mosquée d'Alger. Il était très très respectueux. Il a vu la Casbah. Il a mangé la rue Tanger. Il a mangé la fameuse pizza carrette à Alger. Il a découvert le qalbelouz. Je vais vous montrer quelque chose. Il a vraiment découvert les traditions locales. Il a été toujours accueilli par une foule enthousiaste, joyeuse, excitée, super excitée. Un accueil digne d'un héros. Voilà, quelques images. That's crazy. How did you see the experience? Là, c'est la grande mosquée Is d'Alger. it worth it closing your eyes or open them? That's crazy. You're gonna see that. Here, from this side. Close them again. Close them again. Close them again? I just seen it. No, just close them again. You want me to close my eyes again? Yeah. This is the mosque. Oh, that's the mosque. Yes. Okay, now. Yes. Eastern side of the campus. Worshipper at the same time. All these pillars also can collect rainwater to reuse them for irrigation and cleaning. Algeria, man. Algeria's beautiful though. I'm not gonna cap. It's the gate of Africa, Algeria. The gate. The gate, yeah. Voilà, je vous montre ces images, c'est un live qui a duré 52 minutes, donc je vous montre ces images de Speed qui visite la grande mosquée d'Alger. Pourquoi j'ai choisi cette séquence? Parce que là, on le voit, il se comporte très respectueusement. Il n'a pas provoqué de polémique, il a respecté le lieu de culte, il était admiratif de la beauté de la grande mosquée d'Alger, il a admiré la vue sur la baie d'Alger, etc., depuis le haut minaret de la grande mosquée d'Alger. Cette séquence, elle est importante pour que vous compreniez ce qui s'est passé au stade, dans ce mondial de Barraqi, où il a été accusé de s'être comporté de façon indécente, insolente, voire même blasphématoire, alors qu'en réalité, il a été victime d'un mauvais traitement. Je vous dis la vérité. Moi, je suis là pour dire que la vérité, rien que la vérité. Donc, il s'est comporté de façon très respectueuse. Là, on va voir la grande mosquée d'Alger. What that mean? Like you gotta. Oh. When the America and the UK. It's the largest country in Africa in the Arab world also at the same time. Wait, Algeria's the biggest country in Africa? Yes, in Africa in the world, Arab world also. Really? Là, il est à Alger, il découvre les traditions du barod, etc. Translate. He just put a bullet in there. Press just here. It's a snake. Bro, that's a bullet, right? Is that not a bullet? Right. No, we need a bullet. What is it? You want this and you need bucklet. Algerian bucklet. This? With this on? Yes. And if you do this, This is heavy. no, this is the challenge. Algerian backflip. How can I do a backflip on here? We love food. Everything's about food. Wait, this is my.
Yeah, this is good. This is good. What's this? No, let me tell you something. What? You want the king of Algerian food? Yes. Come and have the king of Algerian food. Huh? Voilà, des scènes hystériques, etc. Ça, c'est du speed. C'est du speed. Là où il passe, c'est comme ça que ça se passe. Faut dire la vérité. Les autorités algériennes ont joué le jeu. Ils ont autorisé la tournée de speed, ils ont autorisé des acteurs, des boîtes de production, des agences privées à lui organiser sa tournée en la Casbah, ils ont autorisé un bain de foule dans les rues d'Alger, alors que les rassemblements en Algérie, dans les républiques, dans les places publiques, etc., sont interdits. Speed, il a eu un traitement royal de la part des autorités algériennes. Un accueil royal, un accueil digne d'un chef d'État. D'un dirigeant politique de très haut rang. Rien là-dessus. Les autorités algériennes ont joué le jeu jusqu'au bout, espérant naturellement tirer profit de son immense célébrité digitale. Et c'est un pari, jusque-là il était gagnant. Ça veut dire c'est de bonne guerre de la part des autorités algériennes, c'est de bonne guerre. Il y a eu donc la Casbah, il est parti à la grande pause, il avait goûté la cuisine algérienne, il a mangé les plats algériens, tout s'est bien passé, jusqu'à, malheureusement, voilà, regardez, ça se passe bien. Bain de foule, garde rapprochée, service de sécurité, tout est autorisé. Voilà. Malheureusement, à partir de la dernière séquence, c'est-à-dire la dernière étape de sa visite à Alger, où il est parti assister à un match de football, le match de la Super Coupe d'Algérie entre l'USMA et l'MCA. Et là, malheureusement, et c'est là où tout dérape. C'est là où tout dérape, parce que malheureusement, c'est un fiasco. Donc, il part assister au derby, le fameux derby algérois, l'un des derbys les plus chauds de la planète du football, entre le MCA d'Alger et l'USMA d'Alger. L'accueil, dès le départ, il a été hostile. Les supporters, notamment les ultras, ont commencé à lui lancer des bouteilles, ils lui ont commencé à lui lancer de l'eau, des cris de singe, des cris racistes. On a commencé à l'insulter, à le diffamer. Au départ, les sources qui étaient présentes, les sources oculaires ont décrit nous ont affirmé que les supporters n'appréciaient pas d'être filmés. D'autres disaient que les supporters n'ont pas compris c'est qui celui-là, c'est qui cet influenceur américain qui est venu. D'autres nous ont dit la vérité, ils ont vu un homme noir, donc ils étaient racistes. Pour eux, c'est un Américain, donc il est noir, américain, donc c'est les pro-israéliens. Ils ont commencé à le chambrer, etc. Ils ont ramené la question palestinienne dans cette affaire, alors que lui, ce n'est qu'un influenceur, il n'a absolument rien à voir avec la politique. Donc, Speed, il a été choqué par l'attitude, par l'accueil très hostile qui lui a été réservé par les supporters de l'USMA et du Mouloudia. Il a été extrêmement choqué, vraiment extrêmement choqué. Il le dit d'ailleurs dans le live, dans son live, je fais la traduction, il le dit tout simplement: je ne suis pas, pourquoi on m'a fait cela? Je ne comprends pas, je ne suis pas indésirable ici et je ferais mieux de m'en aller. Mes fans en Algérie m'ont montré beaucoup d'amour, mais dans ce stade, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je suis venu juste regarder un match de football. Voilà, il part. Donc il était vraiment choqué, il n'a pas compris pourquoi, et on l'insultait, on lui a lancé des bouteilles d'eau, on lui a des projectiles. Vraiment, l'accueil était très, 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 très violent. D'ailleurs, les vidéos, je pense, il faut juste voir son live. Okay, never mind. Never mind, never mind, never mind. Oh, I'm out. Brody? Hey, bro. Bro, they live, bro. This is crazy. Voilà, des images donc témoignent d'une violence. Il a été violemment accueilli. Et puis,
À la fin, il y a eu cette scène, je vais vous la montrer, qui a choqué tout le monde. Bien sûr, en Algérie, il y a eu beaucoup de manipulation, on a sorti cette scène de son contexte. Parce que, voilà, cette scène que vous allez voir, qu'effectivement, quand on la prend comme ça, moi-même, quand je l'ai vue de façon séparée, quand j'ai vu cette séquence décontextualisée, j'étais choqué. Regardez ce qui s'est passé. Scène désolante, consternante, choquante, des deux côtés. Donc vous avez un Speed qui est remonté, il est jeune, il est remonté, il ne comprend pas pourquoi il a été aussi bien accueilli, pourquoi il a été raillé, pourquoi il n'est pas le bienvenu. Déjà avant cette scène, donc cette scène il est au niveau d'une tribune, la tribune officielle, il vient voir le match, il essaie d'assister un peu au match, il va avoir une vue panoramique sur le stade, et il fait un geste déplacé, il touche son zizi. Tout à fait correct, il touche son sexe masculin. Il le fait parce qu'il est en colère, parce qu'il a été déjà très très mal accueilli. Et donc, cette scène, quand elle a été diffusée, à part sur les réseaux sociaux, ou séparément de tout l'ensemble des autres séquences qui composent le récit de la tournée de Speed dans le stade, elle a été bien sûr manipulée. Donc le public algérien a considéré que les supporters du Mouloudia ou de l'USMA avaient légitimement le droit de l'insulter, de le bombarder de projectiles pour le chasser du stade. Mais en réalité, bien sûr, le comportement de Speed n'est pas excusable, hein. Et voilà, il a mis ça. C'est un geste très déplacé, immoral, mais qui s'inscrit dans un contexte. C'est que lui, il est venu joyeux au stade, et je suis pas en train de le justifier, je suis en train de l'expliquer. Je suis pas en train de justifier, je suis en train d'expliquer pourquoi ça se termine par un scandale. Ça se termine par un scandale, puisque il était certainement très choqué par la violence de l'accueil, et on continue à lui chanter des slogans hostiles. En tout cas, certainement dans la traduction, les Américains qui étaient avec lui, on lui dit « T'es pas le bienvenu ici, il faut qu'on parte ». Et lui, donc, il met sa main dans son zizi. Et là, les supporters s'énervent encore plus. Ça a créé pratiquement... on a failli créer une émeute au niveau du stade. Et là, ça s'est très très mal terminé. Vraiment, ça s'est très très mal terminé. Et c'est très dommage parce que... Mais... Voilà, ça c'est... Dès qu'il est rentré dans le stade... Au départ, ça se passe bien. C'était une séquence malheureuse. C'est une séquence malheureuse, voilà. Là, on essaie de lui expliquer qu'on vous aime, que les supporters vous aiment, ils n'ont pas de problème contre vous, mais ils n'aiment pas qu'on les filme, etc. Lui, il comprend rien, il dit pourquoi ils n'aiment pas qu'on les filme, ils sont là dans un stade, les matchs de football sont diffusés en direct, etc. Donc, il ne comprend rien, il est complètement dépassé par les événements, ça se voit qu'il est chamboulé. Somebody you don't like. No. I don't. Well, the atmosphere is everybody chucking water bottles, and I'm just trying to. Yeah, they keep chucking those, bro. They chucking water bottles. Like, bro, I'm just trying to freaking look. Hold on. Donc voilà, les dernières images de la séquence, il quitte le stade très déçu, fortement déçu. Mais bon, ça a été un fiasco. Bon, je dis bien, ce fiasco ne doit pas quand même, en tout cas, Speed le dit lui-même,
Ses fans en Algérie lui ont montré beaucoup d'amour, etc. Il a vécu de très très beaux moments en Algérie. On espère, en tout cas, ça se voit que ça l'a marqué, mais on ne peut pas déduire ou conclure que sa visite était un ratage. Sa visite en Algérie n'a pas été un ratage, l'Algérie elle en a profité, mais le coup du stade était un très très mauvais coup, était un choix catastrophique. Un choix chaotique. Donc son live qui a été vu par des millions de personnes à travers le monde, ils ont tous assisté à cette séquence catastrophique du stade de Barraqi, où il y a eu des cris racistes, où il y a eu des insultes, il y a eu des insultes très très graves, il y a eu de la violence, des jets de projectiles, des bouteilles d'eau qui ont fusé de partout, et ça véhicule une très mauvaise image de l'Algérie. Franchement, ça véhicule une très très mauvaise image de l'Algérie. Alors qu'on aurait espéré que le spectacle devait être au rendez-vous, que la présence du plus important influenceur du monde allait donner une autre belle image du football algérien. Et voilà. C'est pas la première fois que Aisho Speed participe à des matchs de football. Il a fait déjà en Argentine avec les Boca Juniors. Il a filmé déjà d'autres galeries réputées pour leur fanatisme extrême à travers le monde. Mais c'est la première fois qu'un accueil très hostile et agressif lui est réservé. Il le vit très mal. C'est ce qui explique son geste lorsqu'il s'est présenté à la tribune officielle avec voilà son geste où il touche son sexe masculin. Et là, ça a choqué davantage les Algériens et les Algériens. Il fallait vraiment raconter tout l'ensemble de la séquence pour que nos compatriotes puissent comprendre ce qui s'est réellement passé. C'est un fiasco. La fin de la visite est un fiasco. On en parlera dans une autre émission. Pourquoi il faudra maintenant demander des comptes. Quand il dit « je suis indésirable et si je ferais mieux de m'en aller », voilà ce qu'il avait dit textuellement avant de quitter le stade. Cette mauvaise séquence, donc, elle va être utilisée pour salir l'image de l'Algérie. Ça se passe déjà au moment où il y avait une forte polémique sur les médias et sur les réseaux sociaux à cause de certains supporters algériens au Maroc, où l'Algérie est déjà très fortement attaquée par certains lobbies médiatiques, notamment marocains, qui pointent du doigt la mauvaise éducation de nos supporters. Et quand par hasard, la prochaine visite de Aisho Speed, ce sera le Maroc pour assister à la finale de la CAN. Donc vous allez voir comment les Marocains vont utiliser la visite d'Aisho Speed pour dire voilà comment ça se passe bien au Maroc, il ne sera pas insulté, etc. Et ça va alimenter d'autres polémiques incessantes et d'autres polémiques très négatives, préjudiciables pour l'image de l'Algérie. Je pense que maintenant, c'est l'heure des comptes. Il faut demander des comptes aux personnes et aux autorités qui ont inclus dans le déplacement, dans la visite de Speed, dans le périple algérois de Speed, cette rencontre de football entre l'USMA et l'UMCR c'est un très très mauvais choix. Un très très mauvais choix qui a maintenant généré des séquences virales très négatives pour l'Algérie.